Bonsoir, on parle de l'éclipse solaire, de la nouvelle lune en bélier. Je sais qu'il y a plein de choses là sur le net. Je t'apporte ton mini-guide, comme j'aime bien le faire. J'espère que tu m'entends bien. On s'est pris une grosse pluie, nous, là. Donc j'espère que ça va aller au niveau du son. Si tu passes par là, dis-moi si tu m'entends. Mets-moi un petit emoji aussi, ça fait toujours plaisir. Et moi, je suis ravie de te retrouver. Donc, on va parler ce soir, je te donne ton mini-guide pour cette éclipse solaire, cette nouvelle lune en bélier. J'aime bien donner des questions de réflexion pour te permettre vraiment de surfer avec plus de grâce, on va dire, sur les énergies du moment, énergie très puissante. Le portail est déjà ouvert, ça se passe le 8 avril, mais le portail est déjà ouvert. Donc pour certaines personnes depuis quelques semaines, pour d'autres depuis quelques jours. Il y a des réactions très fortes, des personnes qui vomissent, qui s'effondrent, qui... C'est très violent, très puissant. Ok. Donc je vais te donner quelques clés pour pouvoir surfer un peu plus, un peu plus en douceur sur ces énergies. Cette éclipse solaire en bélier, elle ouvre un portail pour un nouveau départ, une renaissance en profondeur, vraiment très profond, et je vais te dire pourquoi. Dans quelques instants, ce qu'il faut savoir avant, c'est que pour que quelque chose de nouveau arrive, si tu attends quelque chose, un changement dans ta vie, une arrivée dans ta vie, quelque chose d'autre doit prendre fin, doit sortir. D'accord? C'est les lois de l'univers. Ça rentre, ça sort, intérieur, extérieur, je donne, je reçois, etc. D'accord? Le yin, le yang, le plus, le moins, tout ça. Tu connais tout ça. Voilà. Donc, sache-le, si tu attends quelque chose, un changement dans ta vie, lâche, prépare-toi à lâcher quelque chose. Qu'est-ce que tu es prête à lâcher pour que cette nouvelle chose, cette nouvelle, je sais pas moi, ce que tu désires manifester arrive, se manifeste. Libère ça pour que ça puisse, laisse de la place en fait, tout simplement. Donc comme je te le disais, certaines énergies puissantes vont encore en plus influencer cette éclipse et intensifier cette énergie transformatrice. On est sur une vraie transformation. Vraiment, là, tous les éléments sont réunis. L'éclipse solaire, la nouvelle lune, le 8 avril. What the portail. Maintenant, je te donne d'autres choses qui, en plus, influencent. Donc, Soleil, Lune en conjonction avec Chiron. Chiron, c'est l'astéroïde qui représente nos blessures les plus profondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet alignement-là appelle à une guérison profonde au cours de la semaine qui arrive, en fait. Hein. Donc, ça veut dire que tu vas avoir des choses, des événements, des personnes dans ta vie qui vont réveiller l'ancienne blessure profonde, qui sont prêtes à être guéries, qui sont prêtes à être embrassées, qui sont prêtes à être libérées. Prends le mot qui te convient ici. Hein. En tout cas, elles refont surface pour toi, pour te permettre de connecter à ce que tu ressens, pour t'apporter, pour que tu puisses libérer ça. C'est maintenant. D'accord? Si tu n'y arrives pas seul, fais-toi aider. Si tu sais pas quand, c'est maintenant. C'est vraiment le moment de le faire. Donc, Chiron et la Lune sont sous le signe du Bélier. En plus, donc ça veut dire qu'on est confronté à des leçons qui sont liées à notre identité personnelle. Donc, au cours des dernières semaines, tu t'es peut-être senti plus connecté par rapport à ton expression personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que tu t'es trouvé à t'affirmer, à poser des limites, un peu plus librement, un peu plus fermement, plus imposé tout simplement. Ou peut-être que tu as eu plus de mal, au contraire. En tout cas, tu as été confronté à ça. Tu as peut-être ressenti aussi cette envie de te réinventer, de communiquer d'une autre façon, parce qu'on a Mercure en rétrograde. Mercure, c'est la communication, ok, donc qui se met au ralenti, mais du coup on a envie, on est appelé à communiquer autrement.
réinventer ton style, cette façon que tu as de te présenter au monde en fait, de réévaluer tes objectifs aussi, d'être peut-être simplement plus consciente, conscient de la façon dont tu te présentes au monde d'une manière plus large. Pose-toi la question, est-ce que ces dernières semaines, ces derniers jours, tu as ressenti ça, cette envie, ou tu l'as fait malgré toi, peut-être sans te rendre compte, te dire, mais hey, tiens, ça a changé ça. Dis-le-moi. Qui es-tu au fond de toi, profondément? Qui es-tu? Voilà une question que les énergies du moment nous invitent à répondre. L'autre influence sur cette nouvelle lune dans cette éclipse solaire du Bélier, c'est sa conjonction, bon, comme je disais aussi, avec Mercure en rétrograde. Ça projette une profonde énergie introspective. Je ne sais pas si ça existe, mais voilà, en tout cas, elle est introspective et réfléchie. C'est comme il y a à la fois une poussée et en même temps une traction avec le cœur et avec le mental. Donc fais le job intérieur, travaille, reconnais tes anciens comportements et ceux qui sont en train de refaire surface, des vieilles habitudes, d'attitudes, de réactions, et plonge dans, approfondis, observe ça. Ce voyage, prends-le comme un voyage, une découverte de toi. Observe, deviens cet observateur de tes comportements. Et lâche maintenant, libère, pose intention de libérer, de lâcher ces vieux comportements-là. Je regarde ce que je vois, j'ai une tête toute de travers. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, hein, c'est pas ce qui compte. Alors, donc, voici les questions de réflexion profonde pour faire ce job-là, pour te servir, prendre avec toi, utiliser ces énergies du moment. C'est donc première question, est-ce que j'ai été alignée avec qui je suis vraiment ces derniers temps? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas été alignée? On n'est pas là pour juger, on est là pour analyser, pour le coup, on fait un travail un peu analytique aussi, c'est bien, de voir qu'est-ce qui a fait que je n'étais pas alignée, j'ai été moins alignée peut-être ces derniers temps, avec qui je suis vraiment profondément, au fond de moi. Autre question, les rêves que j'avais pour ma vie il y a un an. Il y a un an, c'était quoi tes rêves? C'est quoi ta vision? T'avais envie de quoi? C'était quoi tes projets? Aujourd'hui, est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce que tu as les mêmes projets qu'il y a un an? Qu'est-ce qui a changé? Juste prendre conscience, ok? Juste prendre conscience de ça. Laisse faire le job après, tu verras ce qui se passera. Autre question, quand je regarde mon avenir, j'essaye de me projeter dans 10 ans par exemple. Qu'est-ce que je vois? Respire avec ça. Qu'est-ce que je vois dans 10 ans? Qui est autour de moi? Qu'est-ce que j'ai réalisé dans 10 ans? J'en suis où dans ma vie, dans mon projet, dans mes projets? Qu'est-ce que j'ai créé? Qu'est-ce que j'ai lâché? Qui est encore là avec moi? Qui est-ce que j'ai encore envie d'avoir avec moi aussi dans 10 ans? Où est-ce que je vis? Essaye d'être précise. Fais-toi une petite visualisation avec ça, précise, de ce que tu envisages pour toi dans 10 ans. Les éclipses sont vraiment des alarmes cosmiques, ok, des appels cosmiques à très très puissants, vraiment. Et elles nous apportent des percées, vraiment des sauts quantiques, des percées, t'appelles ça comme tu veux, pour créer des changements, pour nous permettre de nous aligner à notre essence, notre âme, ce qu'on a dans le cœur en fait. Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Alors, je regarde, j'ai toujours mon micro allumé. Ouais, j'espère que ça marche bien, dis-le-moi. Éclipse solaire, donc nouvelle lune. Pour résumer, ça se passe le 8 avril. Ok, donc demain, regarde l'heure par rapport à l'hémisphère dans lequel tu es. Fais attention à ça, aux hémisphères. Donc, pour résumer, cette éclipse solaire en bélier, elle représente une période de nouveau départ, alors que l'énergie du soleil et de la lune se réunissent en bélier. Ok, cette éclipse, elle nous encourage à prendre des mesures audacieuses. Le bélier, c'est l'audace, c'est le fonceur. Donc, elle nous invite à aller connecter à cet archétype-là en nous, l'audacieuse ou l'audacieux.
le courageux, le brave. Hein. Et pour prendre des décisions, pour poser des actions. Si j'étais la version de moi la plus audacieuse, là, si j'étais plus audacieuse, là, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais le courage, qu'est-ce que je ferais? Fais-en un petit bout. Fais-en un petit bout, vraiment. Tu vas être porté par les énergies du moment. Ok? Donc pour atteindre tes objectifs, poursuivre tes passions, on est dans le signe de feu. Donc penche-toi sur tout ce qui t'appelle en ce moment, tout ce qui t'allume, tout ce qui allume ton cœur, tout ce qui chatouille ton cœur là. Réfléchis à ça, fais-le. Trouve l'audace, fais appel à cette part audacieuse de toi. On l'a tous. Comme cette éclipse, elle est en conjonction avec Chiron et Mercure en rétrograde, l'énergie, elle est en ce moment très introspective, très transformatrice aussi. D'accord? C'est normal. Tu reviens à l'intérieur. On nous invite avec Mercure en rétrograde, j'ai fait un live il n'y a pas longtemps, tu peux aller le regarder, à ralentir, lever le pied, à nous reconnecter à nous. Déconnecter la technologie, hein, et reconnecter à nous, à soi. Donc c'est le moment idéal pour faire un travail sur soi, travailler, observer ces anciens schémas, les libérer aussi. Le 8 avril, c'est le chiffre 2024 en plus. On est sur un chiffre karmique. D'accord? Donc libération très profonde, libération karmique. Ça secoue dans ton corps. Repose-toi. Prends du temps, lâche. Prends du repos et ressens ton corps comme ça vibre, ressens cette vie dans ton corps. Laisse-le se reposer, bois de l'eau aussi. Ok? Si tu veux te faire accompagner personnellement avec ça, j'ouvre quelques places avec mon rendez-vous alignement. D'accord? Tu vas sur le lien dans ma bio, noradelapierre.com/rdv, comme rendez-vous-alignement. Ok? Donc là, je pourrais t'aider à aligner tes énergies, ou réaligner, calibrer ou recalibrer tes énergies à celles du moment, t'aider à revenir sur tes rails. N'hésite pas. Voilà, c'est un bon petit coup de pouce. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi si tu as des questions, dis-moi comment tu vis cette période, dis-moi quelles sont tes interrogations aussi. N'hésite pas à les partager sous la vidéo ou en privé, comme tu veux, comme ça t'arrange. Je te souhaite une très très belle soirée et on se retrouve très vite. Bye bye bye.